Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Euh, on va commencer la semaine pour saluer le travail colossal euh, que font mes pairs, mes confrères et consoeurs, mes collègues, les community managers. Qu'ils soient employés, qu'ils soient associés ou qu'ils soient des indépendants ou encore qu'ils aient créé leur agence de communication. Voilà, une très 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 grosse pensée pour eux car ils font un travail énorme et colossal. Et ils ne comptent pas les heures, en tout cas ceux qui ont choisi cette voie par passion, par conviction. Voilà, à toute heure, on fait appel à eux. Lorsque l'entreprise elle est sur le point de développer un projet, euh, lorsque elle est en situation de crise et qu'il faut gérer la crise, euh, voilà, ils sont là en fait quasiment à toutes les étapes d'évolution d'une entreprise et tout les intéresse en fait, de la gestion des ressources humaines à la communication externe, interne, digitale, tout les intéresse parce qu'ils doivent s'aligner en fait sur, on va dire, la stratégie marketing globale, voilà, qui inclut le digital, mais également la démarche commerciale, la démarche managériale au sein de l'entreprise, ce qui nous renvoie également à la culture d'entreprise ou encore à la gestion des ressources humaines. Donc finalement, tout nous intéresse en fait, sans oublier un peu la comptabilité ou encore les offres promotionnelles qui touchent finalement le chiffre d'affaires. Donc pour tester si les campagnes marchent ou pas sur les réseaux sociaux, tenir des stands lors des salons, finalement tout intéresse les community managers. Comme leur nom indique, hein, c'est un mot valise, community comme communauté et manager comme voilà, manager, c'est qui manage, c'est qui ménage, c'est qui accompagne, c'est qui galvanise un peu les équipes. Euh, donc vraiment force à eux et on ne se rend pas compte de leur importance. En tout cas, pas assez. De ce que je vois, en tout cas, euh, on ne les met pas assez en valeur comme ils devraient l'être. Parce qu'ils font vraiment un travail de fourmi. Euh, ils font vraiment un travail polyvalent. Et comme l'aime à dire une personne qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours, c'est un peu comme des moutons à cinq pattes. Certes, c'est une métaphore. Un mouton n'a pas cinq pattes, mais c'est un mouton en fait qui est un peu partout quoi. Et qui fait plusieurs choses et qui est sommé de le faire de la meilleure des manières. Donc, c'est vraiment un métier passionnant parce que c'est un métier qui fait appel à votre culture générale, à votre capital sympathie, à votre capacité d'analyse, à votre potentiel à même analyser les gens, à s'adapter aux situations et aux personnes, à faire preuve d'autonomie, d'économie en fonction du statut entrepreneurial ou pas. Euh, donc voilà, une grosse pensée aux community managers, force aux community managers. Et si vous voulez également devenir un community manager, sachez que nous faisons notre formation chez Digital Caddy dans la semaine, voire même les week-ends. Notre force, c'est un peu libérisation de la formation, c'est-à-dire que la formation se fait en fonction de votre disponibilité à vous. Elle coûte 25 000 francs CFA au Mali, soit l'équivalent de 38 euros, 38-39 euros. Et lorsque vous êtes dans la sous-région, c'est 40 000. Et pour les ressortissants de la diaspora, c'est 70 euros.
Donc nous essayons vraiment de nous adapter à l'écosystème de chaque territoire. Et la formation a bien sûr lieu sur Internet à distance via Zoom. Un community manager a énormément de choses à apporter au développement d'un territoire. Il participe énormément à la valorisation du label territoire des villes d'aujourd'hui. J'en sais quelque chose, en tout cas, lorsque j'observe l'évolution territoriale de la France, leur marque de management territorial, les community managers ont énormément de choses à apporter. Et cela se voit d'ailleurs dans le fait que les villes sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas présents pour forcément parler de politique, mais pour parler de leur politique de la ville. C'est différent. La politique de la ville, c'est le développement qui vise l'épanouissement des citoyens, pousser les citoyens à venir s'installer dans une ville et donc à cotiser sur cette ville-là, payer leurs impôts sur cette ville, participer au développement de cette ville. Voilà pourquoi j'ai adopté cette citation qui vient de moi. Il faut que nos mairies rentrent dans le 21e siècle. Voilà, en Afrique et même en Europe aussi. Il faut que nos mairies, nos collectivités rentrent dans le 21e siècle en innovant, en se surpassant, en créant une demande conforme aux besoins des citoyens, ce qui veut dire qu'il faut aller vers une démarche de la diversité parce qu'une ville est composée de plusieurs citoyens d'origines différentes, de cultures différentes, de religions différentes. Oui, osons parler de religion parce qu'elle a une place plus importante qu'on ne le croit ou qu'on veut le montrer voilà, sur la sphère médiatique. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne cesse de le répéter et je ne me fatiguerai pas à le répéter. Une grosse pensée aux community managers, qu'ils soient entrepreneurs indépendants, associés dans leur entreprise d'accueil ou encore salariés. Vous faites rayonner des entreprises, des collectivités, des associations sur leur territoire, dans le monde. Force à vous et à bientôt.